Mon frère et ma sœur, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 9, le verset 24. Mais avant la lecture, nous chantons quand celui qui met en Jésus, celui qui met en Jésus, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne s'en celle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, voilà ce que je chante, Seigneur. Et voilà le fond de ma pensée, le fond de mon cœur. Par la foi, je vais marcher en Jésus notre Sauveur. Amen. Marc 9, 24, là il est écrit « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Amen. Voilà une réaction qui peut, à quelques détails, sembler inexplicable ou alors incompréhensible. Je crois, et tout à côté, viens au secours de mon manque de foi. Mais ce qui semble inapproprié est en fait l'explication d'une situation réelle de la manifestation de la vie, de la foi de plusieurs croyants. Une foi qui existe parce que plusieurs nous croyons en Dieu, plusieurs nous croyons en Jésus et nous croyons au Saint-Esprit avec leurs actions spécifiques et particulières, mais en même temps, il nous arrive constamment d'être en déphasage avec cette foi affirmée, cette foi confessée, cette foi dite, de telle sorte que certains événements nous font perdre notre assurance ou notre sérénité dans la foi. Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi, parce que parfois lorsque les épreuves sont dures, j'ai tendance à me demander est-ce que tu es encore là? Lorsque les épreuves sont pénibles, j'ai hâte de les voir achevées. Lorsque les épreuves sont inextricables, alors je m'interroge. Et cette interrogation n'était pas loin du ressentiment de Jésus qui disait « Eli, Eli, lama sabachthani » qui a cru le temps d'un instant que le Seigneur, le Dieu le Père, l'avait abandonné. Alors, n'ayons pas peur de ressentir cet affaiblissement, cet amenuisement de notre foi, mais ayons plutôt le courage de le dire au Seigneur qui a la possibilité de l'affermir et de nous maintenir
la dragée haute dans la réalité de cette foi. Qu'il soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en Jésus. Mais les événements, parfois qui nous entourent, dans le monde tout entier, dans notre propre pays, ou dans notre lieu de service, parfois dans notre famille, nous amènent souvent à constater que nous n'avons pas une foi à toute épreuve. C'est la raison pour laquelle nous nous sentons également le devoir de te dire de manière constante, Seigneur, viens au secours de notre foi. Et te le disant aujourd'hui, nous voulons le partager avec la veuve, le veuf et l'orphelin, avec le prisonnier, avec le malade. Oui, ceux qui, dans la force de l'épreuve, pourraient se sentir abandonnés. Entre tes mains, et de manière particulière, chacune de nos familles, ce pays avec tous ses dirigeants, et surtout ton Église, oui, qu'elle soit une colonne véritable qui n'a pas peur de te dire, Seigneur, viens au secours de notre manque de foi. C'est par notre foi que nous nous rassemblons, mais nous avons besoin de ta droite pour affermir cette foi dans tes œuvres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.